Chapitre 490, point de vue de l'auteur omniscient, 4. Chapitre 490, épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 4. Chaque Dokaebi rêvait de devenir le grand Dokaebi. C'était le sommet de l'histoire qu'un Dokaebi de Starstream pouvait atteindre. Pourtant, ceux qui atteignaient le sommet continuaient de rêver. Byung-Jae fixait le mur final qui remplissait complètement la vue depuis l'avant de l'arche. Même si tant d'histoires existaient, la majeure partie du mur était encore vide. A-t-il une raison d'aller aussi loin? La colère de Byung-Jae fit taire la ligne de communication des grands Dokaebi. Il continua ensuite à observer les compagnons de la compagnie Kim Dok-jia depuis le ciel du scénario final. Et à la figure de Kim Dok-jia en tant que dieu extérieur. En commençant par le métro ce jour-là, jusqu'au scénario final, tandis que Kim Dok-jia est devenu le roi démon du salut, puis est devenu le observateur de la lumière et des ténèbres, Byung-Jae est également devenu un Dokaebi de classe supérieure, avant de finir par devenir lui-même un grand Dokaebi. La plus grande erreur qu'un conteur puisse faire est d'interférer excessivement dans un scénario. La mission des Dokabis était d'attirer autant d'attention que possible des constellations et de créer des histoires qui seraient enregistrées sur le mur final. C'est pourquoi les Dokabis ne devraient jamais être entraînés par les scénarios eux-mêmes. Ils ne doivent jamais se laisser séduire par les fables qui fleurissent dans les scénarios, et ne doivent surtout pas sympathiser avec la douleur des incarnations. Mais Byung-Jae a fait exactement la même gaffe. En regardant leurs fables, plusieurs des sentiments qu'il avait oubliés dans le passé se sont réveillés à nouveau. Ce battement de cœur lorsqu'un scénario se termine et que le suivant arrive, ce sentiment d'accomplissement après avoir vu les constellations se réjouir ou se vautrer dans le scénario qu'il avait concocté. Byung-Jae a appris le scénario de Kim Dok-jia. Il n'exécute pas le scénario de manière incorrecte. Dès le début, le scénario se déroule de manière réversible et malléable. Cela signifie qu'il se déroule dans la direction que de nombreuses étoiles souhaitent voir. Les autres constellations de Starstream sont, on dirait que vous vous souciez beaucoup de cette fable puisque vous avez contribué à la favoriser, mais écoutez bien. Il y a ce qu'on appelle le flux de la plus grande histoire. Byung-Jae était sur le point d'élever la voix, mais il s'est retenu. Il le devait, car tous les autres grands Dokaebi se concentraient désormais sur lui. Bien que vexant, il n'avait pas le choix en tant que plus jeune de ce groupe. Le grand Dokaebi, Garant, a finalement rompu le silence qu'il avait maintenu jusqu'à présent. Un jeune grand Dokaebi comme vous trouve probablement de telles conclusions assez fraîches. Cependant, j'ai déjà été témoin de fables comme celle-ci à de nombreuses reprises. Pensez-vous honnêtement que, dans son immense histoire, il n'y ait eu personne d'autre qui en ait voulu à Starstream et ait essayé de le détruire? Le grand Dokaebi Garant, l'un des plus anciens Dokaebi existants, est aussi l'assistant le plus proche du roi Dokaebi. Il y a eu d'innombrables destructions auparavant. Byung-Jae ne pouvait tout simplement pas décompresser le remords à peine perceptible dans ce ton de voix. Toutes les destructions ne sont pas les mêmes, répondit Byung-Jae. Quelques grands Dokaebi le regardèrent en guise d'avertissement. Cependant, il fit de son mieux pour ne pas reculer et soutint le regard de Garant. Ce dernier le fixa avec des yeux mystérieux et profonds et ce n'est qu'après un long moment qu'il ouvrit la bouche. En effet, le dont il rêve est légèrement différent des autres fables. Peut-être que cette déclaration l'a énervé, le grand Dokaebi Onsa a cessé d'observer et a essayé d'intervenir. Garant a levé la main en premier et a arrêté son collègue tout en continuant ses paroles. Mais, cette différence est la menace elle-même. Toutes les fables ne deviendront pas une base pour la suivante. Que veux-tu dire par là? Certaines fables briseront complètement le scénario. Gaaa. Les cris des sans nom. Il était une fois, eux aussi étaient des êtres qui participaient à différents scénarios. Ils criaient de désespoir et attaquaient les constellations. Et au centre de leur histoire se trouvait le dieu extérieur roi Kim Dok-jia, qui dirigeait ces êtres divins venus des autres mondes. L'ennemi de l'histoire. Accent grave. La connaissance de Byung-Jae, aucune autre calamité n'avait reçu ce titre. Il n'avait même pas entendu parler du plan visant à donner ce titre en premier lieu. Garant continua tout en observant la résistance de Kim Dok-jia au début de chaque scénario. Les protagonistes expérimenteront toujours la déviation par rapport au monde normal. Ils se battront contre les ennemis qui se présenteront à eux, vivront des dilemmes et sacrifieront quelque chose pour sortir victorieux avant de retourner dans leur monde d'origine pour recevoir leur récompense méritée. Byung-Jae connaissait cette théorie. La première chose que les Dokabis de rang inférieur entendraient parler était cette ancienne règle du scénario. Bien que dépassée, c'est toujours le point central du scénario. Ce cycle doit être protégé afin que le scénario suivant puisse être créé et que la prochaine ligne mondiale puisse s'ouvrir. Les conflits seront réparés, les blessures seront guéries, le monde doit rester en un seul morceau comme si rien ne lui était arrivé. Le pied lointain d'une chaîne de montagnes s'effondra avant d'exploser de manière spectaculaire. Le nombre de constellations qui se rassemblaient augmentait constamment.
Beyoncé connaissait la vérité. Ce scénario final avait été planifié dès le départ. La fin du monde viendra, et alors, il sera vaincu. Cet ennemi imaginaire appelé le roi Dieu extérieur n'existait que dans ce seul but. Les étoiles qui étaient autrefois en désaccord les unes avec les autres s'uniraient contre l'avènement d'un ennemi puissant et se battraient ensemble. Certaines pourraient mourir et d'autres survivre, mais elles parviendraient toujours à résoudre tous les anciens conflits. Le monde retrouverait sa paix. Les commères chanteraient cette histoire et la transmettraient de génération en génération. Et rien ne changerait. Starstream continuera. Et c'était la vérité du scénario que les Dokabis poursuivaient. Le scénario doit revenir en arrière et se répéter. La majorité absolue des constellations sont enthousiasmées par le scénario final. Pour s'assurer que personne ne réalise ce qu'était réellement le Starstream et pourquoi le scénario devait être répété, de toutes nouvelles histoires ont dû être fournies aux constellations. Cependant, quelques-uns résistèrent à cela. La grande fable, le printemps du monde des démons, continue son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe, rejette le développement prédéterminé. Ceux qui résistèrent au scénario prédéterminé pour eux, et ils souhaitèrent faire tomber l'existence du Starstream lui-même. L'incarnation de en Suyong est l'histoire sans fin. L'histoire sans fin. Le contradictoire qui ne reconnaissait pas la fin comme une fin, brillait de mille feux là-bas. C'était la conclusion qu'un auteur, et non un conteur de l'univers, avait décidé. C'étaient des existences qui rejetaient le cycle du Starstream et choisissaient de se battre pour toujours. Kvaa. Alors que l'explosion grondait, le grand Doka-Ebi Garant fit enfin sa déclaration. Fermons le couvercle sur cette ligne d'univers ici. Les grands Dokabis gardant le silence, et ceux qui observaient les réponses de leur père jusque-là, hochèrent tout la tête à l'unisson. Avant même que Beyoncé ne puisse dire quelque chose, BRM à côté de lui parla en premier. Beyoncé, je suis désolé, mais les choses en sont arrivées à ce point. Il semble que tu vas devoir l'ignorer cette fois. Au moment où Beyoncé vit l'expression de BRM, il réalisa la vérité. Chaque grand Doka-Ebi rassemblé ici était le meilleur conteur de l'univers. Ils étaient les dirigeants qui dominaient les scénarios et manipulaient les étoiles tout en contrôlant cette ligne d'univers. Même à ce moment-là, pour la première fois, ils avaient eu peur de l'histoire qu'il avait créée. Nous utiliserons la probabilité restante afin d'exécuter de force le scénario principal. Exécuter de force, le scénario était le dernier atout dans leur manche auquel les Dokabis pouvaient recourir. C'était une sorte de Deus Ex Machina qui pouvait restreindre de force le flux de Starstream au prix d'une quantité vraiment absurde de probabilités. Surtout lorsqu'on essayait de l'utiliser pendant le scénario final, la quantité requise défiait tout simplement l'imagination. Tsuchuchuchuchu. Lorsque la probabilité du bureau a commencé à bouger, le ciel au-dessus de tout Starstream a été recouvert d'une explosion aveuglante d'étincelles. Français, il ne semblait plus y avoir d'endroit où les ténèbres pouvaient se cacher dans cette ligne d'univers. Ils doivent finir par être maléfiques. Comme pour être en accord avec la volonté des grands Dokabis, les grandes fables ont commencé à les soutenir. La grande fable, le temple du mythe détruit, se conforme à la volonté du bureau. La grande fable, l'avant de la nouvelle aube, est en accord avec le flux. La grande fable, l'Olympe éternel, respecte la volonté du bureau. Beyoncé regardait les dernières pages écrites par les grands Dokabis à un pas de distance. D'autres grands Dokabis vous exhortent fortement à prendre votre décision. Ils n'étaient pas encore d'accord avec cette conclusion. Beyoncé. Même si Berem l'a appelé, il n'a pas répondu. Starstream résiste à l'interférence des grands Dokabis. Les étincelles dans le ciel atteignirent bientôt les grands Dokabis. Une incroyable tempête de conséquences se précipitait. Même s'il était de grands Dokabis, essayer d'intervenir dans un scénario nécessitait quand même ce prix à payer. Moi, grand Doka-Ebi Garant, déclare mon intention de participer officiellement au scénario. La déclaration de Garam a incité d'autres grands Dokabis à faire la leur également. Moi, grand Doka-Ebi Noxu, déclare mon intention de. Moi, grand Doka-Ebi Aram, déclare. Plus de 10 grands Dokabis renforçaient leur détermination. Le sens de participer officiellement au scénario signifiait qu'il abandonnait les positions de spectateur neutre. Peu de temps après, un message pouvait être entendu dans l'air vide. La probabilité de Starstream connaît un changement massif et soudain. Starstream permet l'intervention de type méta. À partir de maintenant, les compteurs ne seront plus les spectateurs du scénario. De nombreuses constellations sont très stupéfaites par la décision des grands Dokabis. Une partie des constellations dénonce l'acte de brutalité des grands Dokabis. Beyoncé regarda ces grands Dokabis. Il fixa leur désir de mettre fin à ce monde, allant même jusqu'à ignorer les constellations et leurs messages d'opposition. Il se pourrait qu'il ait écrit le scénario depuis bien trop longtemps. Il y avait un autre regard au loin qui fixait ces grands Dokabis.
Byung-jae croisa ce regard. Il venait de Kim Dok-jia, qui était devenu un dieu extérieur puis l'ennemi de l'histoire. Après qu'il soit devenu une existence en dehors du scénario, même Byung-jae ne pouvait plus le comprendre. Même alors, pourquoi? Byung-jae pensa qu'à ce moment précis, Kim Dok-jia semblait sourire. Il se pourrait très bien que ces grands Dok Abyss ne comprennent toujours rien à ce type. Français ne parvenant toujours pas à comprendre quel genre de personne était Kim Dok-jia. Ne parvenant pas à réaliser ce que cela signifiait de participer officiellement au scénario et de devenir ces personnages. Byung-jae reçut silencieusement ce regard et fit un pas en avant. Votre vous appelle. Et donc, c'était maintenant au tour de Byung-jae de choisir son. Astérisque. L'intervention des grands Dok Abyss a fait pencher la balance du scénario dans l'autre sens. La cible que vous souhaitez protéger est l'ennemi de l'histoire. Vos actions sont limitées par la probabilité du bureau. Non seulement en Sulyong, mais le reste des compagnons était également aspiré dans la tempête des conséquences de la probabilité. Des étincelles bleu pâle s'enroulaient étroitement autour de leur corps comme des cordes de liaison. Sulyong SSI, ça. Ces fils de pute. Il prévoit de terminer le scénario de cette façon. Great Fable, saison de la lumière et des ténèbres, bouillonne silencieusement de colère. La grande fable, libérateur des oubliés, a commencé son récit. Les grandes fables de la compagnie Kim Dok-jia ont absolument tout fait pour résister au bureau. Cependant, ce n'était pas suffisant. Leur ennemi cette fois-ci était la grande fable, la plus puissante de ce monde. Maintenant, attaquer sa tête. Les constellations ont réussi à ouvrir l'espace entre les sans noms et ont avancé, avant de finalement tirer leurs armes sur Kim Dok-jia. Kim Dok-jia. En Sulyong a crié, mais sa voix ne pouvait pas l'atteindre. Vous ne pouvez pas protéger la cible. La cible que vous souhaitez protéger est une existence que vous ne connaissez pas. Va te faire foutre, ne me dis pas ces conneries. Elle se souvint de ce que les grands Dok Abyss avaient dit comme si c'était une sorte de malédiction. Un humain ne pouvait pas comprendre un autre même après y avoir consacré sa vie. Cependant, il n'était pas qu'une seule personne. En Sulyong regarda autour d'elle. Yion Cong, Jong, Huiwon, Yijhe, puis, Shin Yu Seung et Yijiliong, finalement, ses camarades à bord du cuirassé la regardaient. Peut-être qu'il n'y avait personne parmi eux qui ne soit pas Kim Dok-jia. Tout le monde ici, il détenait au moins une poignée de part dans la vie de Kim Dok-jia. Cependant, il manquait une personne sur cette photo. Où est passé ce type? En Sulyong se mordit la lèvre. Malheureusement, elle ne pouvait plus attendre. Ah, hurla Jong Huiwon comme si son corps était déchiré en avançant. La tempête des conséquences brisait ses muscles et faisait exploser ses vaisseaux sanguins. Pourtant, elle continua d'avancer même si son corps en lambeaux et ensanglanté chancelait de manière instable. Elle fit un pas à la fois vers Kim Dok-jia tout en saisissant fermement l'épée du juge. Ce n'était pas pour le tuer, cependant. Clank. Jong Huiwon a dévié une lame d'une constellation qui volait en éclats, mais elle a vomi une gorgée de sang. Yion Cong était juste derrière elle. Kududududu. Kim Dok-jia, divinisé par l'extérieur, combattait les constellations depuis l'intérieur de la tempête des conséquences. Et ses camarades le protégeaient même s'il était réduit en lambeaux par les étincelles qui explosaient. Il y a autant de monde ici, mais nous ne pouvons pas protéger Kim Dok-jia. Fable, plagiat prédictif, a commencé son récit. Fable, le sauveur de l'étoile, est à la recherche du roi démon du salut. Fable, roi insecte, est à la recherche du roi démon du salut. Fable, juge de l'Apocalypse, est à la recherche du roi démon du salut. Chaque fable qu'il possédait recherchait Kim Dok-jia. Il criait vers l'homme qu'il connaissait. Fable, plagiat prédictif, continue son récit. S'ils n'ont pas pu se battre ensemble parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, et si c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu le protéger, alors de nombreuses constellations soupirent de lamentation face à la tragédie de la Kim Dok-jia Company. Une partie des constellations proteste contre la trahison du bureau et du sang coulait sur les lèvres de Han Sulyong. Des étourdissements assaillaient sa tête surchauffée et sa conscience vacillait. C'est également à ce moment-là que quelqu'un lui saisit l'épaule. Elle pensait que des mèches blondes bouclées dansaient devant ses yeux, seulement pour que quelque chose commence à la protéger, elle et ses compagnons. C'était comme si un mur transparent les enveloppait. Le mur de communication impossible protège Kim Dok-jia Company. Jang Yong matérialisa son mur et tout en soutenant Han Sulyong, commença à marcher vers Kim Dok-jia. A-t-il quelqu'un ici qui aime le roi démon du salut plus que moi? Tsuchuchuchu. Dok-jia SSI, je vais arrêter de te raconter cette histoire des choses perdues. J'ai l'impression que tu en as marre, Yeonjae, je suis là. J'ai quelque chose à te dire. Ne t'inquiète pas. Je n'irai nulle part sans toi, Ajusi.
Les phrases se dispersaient. Les fables que Kim Dok-ji Company avait compilées jusqu'à présent s'entrelaçaient maintenant en un seul thème. Un fragment du « mur final » a été révélé au monde. Les grands Dokkaebi sont très étonnés. Le « mur de communication impossible » place son fragment à sa place. Tout en étant soutenu par Janga Yong, en Su-Yong a tendu la main au « roi dieu extérieur » Kim Dok-ji. Elle a ressenti la sensation de toucher un mur. Un mur froid et indifférent n'est bien le premier thème de Kim Dok-ji Company a été dévoilé publiquement. Ce mur existait pour faire savoir aux autres que quelqu'un n'était au-delà de lui. Pour leur faire savoir qu'il y avait une personne nécessitant un mur dans ce monde. Pour leur faire savoir qu'on pouvait converser avec une autre personne sans se blesser. En Su-Yong a écrit ses tout premiers mots sur ce mur impossible. Idiot. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait écrit quelque chose d'aussi stupide. Cependant, elle n'avait plus d'énergie pour écrire une suite. C'est alors que le mur a commencé à trembler. Accompagné d'un léger bruit de cognement, une nouvelle phrase qu'elle n'avait pas écrite est apparue au-dessus du mur. En Su-Yong. Épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 4, fin.